Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 mars 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 27 mars 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des communications, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de l'abrogation des décrets relatifs à l'architecture institutionnelle mise en place pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Les textes concernés par cette abrogation sont les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de ces fixant les avantages accordés aux membres des organes du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité et du secrétariat permanent du cadre de gestion de la crise au centre. Les décrets de nomination au sein du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Cette abrogation est proposée à la suite de la décision du gouvernement à mettre fin à l'accord avec effet immédiat. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 33e session ministérielle de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, prévue du 18 au 20 avril 2024 à Rabat, au Maroc. La Direction générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture organise la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique sous le thème « Système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive ». La rencontre est ouverte à tous les États membres de la FAO, de la région Afrique, aux représentants des organisations et institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'aux observateurs. La participation du Mali à cet important événement sera une véritable opportunité d'échange d'expériences et de partenariat avec des partenaires au développement et des entreprises multinationales pour la mise en œuvre de programmes et projets visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et de soutien au développement rural. De l'organisation de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture, les départements de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et le commissariat à la sécurité alimentaire élaborent annuellement, conformément aux dispositions de la loi d'orientation agricole, les documents des plans de campagne agricole harmonisés et consolidés. Ces documents élaborés de façon participative portent sur le bilan de la campagne agricole 2023 et le plan triennal de la campagne agricole 2024-2026. Il définit un ensemble d'objectifs, d'activités, de stratégies cohérentes, d'indicateurs, de mesures, de résultats et de ressources financières destinées à promouvoir les activités agricoles. Le plan de campagne agricole sera soumis à la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs liés à la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à l'amélioration des revenus des exploitants agricoles et à la réduction de la pauvreté. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres du déroulé de la cérémonie de célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, édition 2024. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de la femme sous le double thème international Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes et national représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. Tenu le 8 mars 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ et présidé par le président de la transition, chef de l'État, la cérémonie nationale a été marquée par des discours des autorités politiques et administratives, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers, ainsi que le défilé des représentantes des femmes des 19 régions du pays et du district de Bamako. De la participation du Mali à la 68e session de la conférence statutaire de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique
et social des Nations Unies. La 68e session de la conférence statutaire de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social des Nations Unies s'est tenue du 11 au 22 mars 2024 à New York, au siège des Nations Unies. Les travaux de cette session ont principalement porté sur le thème « Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre. Le Mali a fait une participation active dont les points saillants sont les suivants. La déclaration du Mali sur le thème principal, la production et la présentation d'un rapport sur le thème d'évaluation, à savoir système de protection sociale, accès aux services publics et infrastructures durables pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'organisation et la participation à des panels. La tenue des rencontres bilatérales et multilatérales avec les pays amis et partenaires du Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de la lutte contre les maladies. Bamako, le 27 mars 2024, le secrétaire général du gouvernement, Birama Coulibaly.